tous, nous partons en Grèce, au cœur même de cette vague de chaleur qui provoque là-bas des incendies aux portes d'Athènes. Les ravages sont impressionnants. Parmi les milliers de personnes évacuées, certains ont pu ce matin constater les dégâts chez eux. À leur côté, nos envoyés spéciaux, Léa Merlier, Jérémy Paolini et Gilles Parot. Allez, vas-y, tire. C'est une course pour ces pompiers. Traquer chaque braise, chaque fumée, arroser inlassablement la terre encore brûlante. Pendant des heures, l'incendie s'est frayé un chemin dans les arbres, à travers les jardins de ce quartier résidentiel au nord d'Athènes, jusqu'à ce gymnase. Vous voyez là-bas, c'est fondu. C'était un panier de basket. Et à droite, c'était les tribunes. Costas est l'un des entraîneurs de ce centre sportif. Ce matin, il découvre l'immense amas de tôle carbonisée. Seule cette petite pièce a échappé aux flammes. Les trophées, les photos sont intacts. Je suis choqué. Je ne réalise pas encore. Je suis ici tous les jours depuis 20 ans. C'était notre deuxième maison. Je n'ai pas de mots. À Athènes, jamais un incendie n'avait progressé aussi loin, en pleine ville. Certaines lignes électriques ont été complètement détruites par le feu, comme celle-ci. Résultat, une bonne partie du quartier est privée d'électricité. L'éclairage, les feux de signalisation, plus rien ne fonctionne. À quelques rues de là, Georges a encore du mal à réaliser. C'est difficile, mais la maison, elle est là. Donc ça va. Le feu s'est arrêté juste devant son portail. Sur les caméras de surveillance, il a vu la fumée gagner toutes les pièces. C'était intenable. Pourquoi c'était intenable? La fumée, la chaleur, la fumée, tu ne pouvais pas respirer. Vous voyez comment est l'image. Mais pour lui, pas de hasard. Si la maison est toujours debout, c'est grâce à un système d'arrosage qu'il a installé sur le toit. Car ici comme ailleurs, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont pris tous les risques pour sauver leur quartier. La Grèce qui réclame maintenant l'aide de l'Union européenne. Déjà, la France a répondu positivement à l'appel. Les premiers renforts ont pris la route ce matin. Une situation qui d'ailleurs se répète chaque année en Grèce, au point de se demander pourquoi ce pays est si vulnérable au feu. Les explications de Florin Monbec et Thomas Lesgar. Depuis bientôt 2 jours, des villages entiers en proie aux flammes. Au total, ce sont déjà 40 000 hectares brûlés, en marron sur cette image satellite. Ces scènes semblent se répéter chaque été. La Grèce brûlait déjà l'année dernière, l'année d'avant aussi. Le pays est-il particulièrement vulnérable aux incendies? Oui. Surtout lorsque se cumulent, comme en ce moment, des températures supérieures à 30 degrés, des vents à plus de 30 km/h et une sécheresse extrême avec une humidité dans l'air inférieure à 30%. Les vents sont extrêmement violents et tourbillonnants, ce qui a complexifié la tâche des sapeurs-pompiers localement. Un coup, ce sont des fortes rafales. Un coup, il part vers la gauche. Un coup, il part vers la droite. C'est pour ça qu'on a parlé de multiples fronts. Et toujours ces mêmes images d'habitants livrés à eux-mêmes. Près d'Athènes, ces hommes portent un tuyau d'arrosage à bout de bras. Aucun pompier en vue. Pourtant, 700 sont mobilisés. La Grèce a-t-elle suffisamment de moyens? Pas forcément. Aujourd'hui, le dérèglement climatique va beaucoup plus vite que la course à l'armement ou que la course au recrutement au niveau des sapeurs-pompiers. Le système d'alerte, lui, se modernise avec ses consignes d'évacuation envoyées par SMS. Mais ce n'est pas suffisant. La Grèce a demandé hier l'aide de l'Union européenne. Chef La Rochelle, caporal Lafont. Ce matin, 91 sapeurs-sauveteurs français se préparaient donc au départ. Chaque groupe d'intervention est équipé donc de camions-citernes qui ont une capacité de 8000 litres d'eau, plus un camion ravitailleur qui a une capacité de 14 500 litres d'eau. Les forces locales doivent être assez fatiguées, donc on va prendre leur connaissance du terrain, s'insérer dans leur dispositif et peut-être leur donner un petit peu d'air aussi. Ils arriveront sur place demain soir et resteront au moins 10 jours.